En cette matinée du mardi 3 avril 2024, le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo a présidé la session de renforcement des capacités à l'endroit des membres des conseils d'administration des entreprises à constitution étatique, des établissements publics à caractère administratif et des organismes personnalisés. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre de la recommandation des Assises nationales de la refondation ANR qui consiste à renforcer la gouvernance d'entreprise en améliorant les conseils d'administration et en encourageant les certifications ISO et autres confiées au ministère de l'Industrie et du Commerce. L'objectif visé est de concevoir et d'élaborer un module permettant d'améliorer les compétences techniques et comportementales des administrateurs afin de permettre de jouer entièrement leur rôle pendant les différentes sessions des conseils d'administration. Mesdames et messieurs, je dois rappeler qu'en tant qu'administrateur, le conseil d'administration lui-même est la structure en charge de définir les orientations stratégiques des entreprises, mais aussi de définir le cadre global de gouvernance ainsi que la culture d'entreprise des sociétés. C'est pourquoi le conseil d'administration joue un rôle extrêmement utile et important dans le pilotage de l'entreprise en tant que structure définissant les orientations stratégiques. Mais in fine, le conseil d'administration aussi doit définir les principes et les valeurs d'éthique, de déontologie, de morale, qui doivent permettre de fonder donc la culture d'entreprise au niveau des différentes sociétés. En cela, vous avez un rôle extrêmement important à jouer et en cela, nous allons parler pendant toute cette journée de toutes ces obligations et ses devoirs. C'est pourquoi je dois dire aussi que le conseil d'administration a aussi un rôle de supervision, un rôle de suivi, évaluation, mais aussi un rôle de contrôle de l'exécutif, la direction générale. En tant qu'organe délibérant qu'est le conseil d'administration, vous avez cette responsabilité de suivre toutes les activités de la société, d'évaluer les performances au même moment où vous fixez les objectifs à la direction générale des entreprises. Mais aussi et surtout, c'est extrêmement important, le conseil d'administration, les administrateurs que vous êtes, vous devrez être aussi à mesure d'évaluer aussi les performances de l'équipe dirigeante. Ça aussi, c'est de la responsabilité du conseil d'administration. D'évaluer le directeur général adjoint, les directeurs de département, les chefs de service, que nous puissions évaluer par rapport aux orientations et aux objectifs qui sont fixés à l'entreprise, sont-ils à mesure de les atteindre ou de ne pas les atteindre? Je pense que cela aussi doit rentrer dans notre culture de gestion, dans notre culture de management de l'entreprise, de façon à ce que nous puissions aller vers des performances, vers des obligations de résultats. C'est ça aussi l'une des responsabilités du conseil d'administration, avoir des exigences d'obligations de résultats par rapport à la direction générale. C'est le directeur général de l'Agence de la promotion des investissements au Mali, API Mali, Mamadou Ndiaye, qui a été désigné pour dispenser la formation axée sur le rôle de l'administrateur dans la définition des orientations stratégiques de l'entreprise, les droits, obligations et responsabilités de l'administrateur, le fonctionnement du conseil d'administration. Il faut savoir que les structures qui sont concernées ici sont assez diverses. On a des sociétés qui relèvent du droit des affaires privées, et puis on a aussi des établissements publics à caractère administratif. Donc au sein du ministère, on a une diversité d'administrateurs. Donc nous allons d'abord commencer par faire un peu un inventaire et faire la différence entre les différents types de structures qui sont concernées et quelles peuvent être les nuances entre les nouvelles missions d'administrateurs. Ensuite, il y a la responsabilité de l'administrateur. Quelle est la mission même d'un administrateur? Quelle est la définition de la gouvernance? Quel est le rôle de la gouvernance dans une entreprise? Que ce soit une entreprise ou un établissement public, la gouvernance est un mot à la mode aujourd'hui. Quand on le ramène dans la mission des administrateurs, quel contenu donner à la gouvernance? Ensuite, on va parler de la dimension stratégique de la gouvernance dont le ministre a parlé. Les administrateurs ont un rôle d'orientation, d'élaboration des stratégies, d'accompagnement des dirigeants des entreprises et aussi de contrôle. Et enfin, la dernière dimension, c'est vraiment la maîtrise de la gestion financière.
On va l'aborder aujourd'hui, mais comme l'a précisé le ministre, ça doit faire l'objet de sessions beaucoup plus approfondies pour que les administrateurs puissent bien maîtriser cette dimension de suivi de la gestion financière des entreprises auxquelles ils ont la mission de faire de l'administration. À terme, les 30 administrateurs qui ont pris part à la formation seront dotés des connaissances nécessaires devant les permettre d'être beaucoup plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions dans le processus de gouvernance d'entreprise.